Surprise! Lui s'ennuyait, a donc décrouté l'enduit ciment de l'entrée et elle a découvert derrière un jambage pierre qui ressemble à une porte. C'est un beau jambage pierre avec linteau, mais on n'a pas besoin d'ouverture ici. Alors on en fait quoi? On réouvre? On enduit par-dessus? Ou on laisse visible comme ça? Vous pensez qu'on va en faire quoi? Bon allez, on vous dit après le générique. Bon, la première chose à faire avant de se décider, c'est de regarder de l'autre côté si le trou fait bien toute la profondeur du mur. Et c'est pas juste un placard. Donc faut redémonter l'ossature bois qu'on a fait, gratter l'enduit, et surprise! C'est bien un trou qui traverse tout le mur, on retrouve notre jambage pierre. Donc voilà donc, bien embêté. Ça fait partie des imprévus de la rénovation, mais bon, l'opportunité de refaire une ouverture là, finalement, ça permet d'amener de la lumière dans la cuisine qui se situera ici, et puis ça permet aussi, depuis la cuisine, d'avoir des vues sur le jardin finalement. On revoit donc un peu nos plans. La buanderie, qui devait être plutôt une pièce fermée, va plutôt devenir un espèce de salon d'hiver extérieur avec des grands rangements au fond. Et on réouvre cette ancienne porte. On ne sait pas encore si on en fait une ouverture toute hauteur ou si on en fait juste une fenêtre, mais bon, il faut la réouvrir. Donc, burin, marteau et zou. Il faut aussi qu'on dégage un peu le linteau pour savoir si on a besoin de le changer ou non. S'il est en bon état, on peut le garder comme ça, mais sinon, il faudra le changer. Et s'il faut le changer, c'est pas les mêmes travaux et pas la même énergie non plus. Donc là, on a dégagé les deux jambages de chaque côté et le linteau. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de fissure, donc on n'est pas obligé d'étayer parce qu'il y a le linteau pierre de l'autre côté. Mais de ce côté-là, on voit qu'il y a une fissure qui monte jusqu'en haut. Donc c'est assez fragile, du coup on préfère mettre une solive en haut de renfort et de maintien le temps de changer le linteau. Et pour faire le trou, pour passer le bastin, on a eu le droit de jouer avec les outils d'Alexandre. Bon là c'est un pic de tracteur, mais c'est nickel pour faire le trou dans un mur épais. Une baramine rurale de qualité en somme. On voit bien là le linteau qui est vraiment pourri. Et qui est fait avec une planche et un autre bout de bois au-dessus. C'est pour ça qu'il faut le changer. Et de l'autre côté, on voit bien le linteau en pierre qui lui est très solide. Une fois le bastin mis et étayé, on peut s'occuper d'enlever le linteau. On vient de casser et on vient d'enlever un premier bout de linteau qui avait l'air plutôt coriace à vrai dire. Il y avait une planche, puis dessous il y avait l'autre, ça c'était plutôt gros. Et surprise surprise, derrière il y a un cure-dent. Une espèce de petite branche de merde qui avait été mise entre les deux linteaux, un truc ridicule. Voilà. Alors pour la pose du linteau dans le mur pisé, on vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait sur l'autre grande ouverture. Ici on réutilise la même technique et on réutilise également le morceau de chaîne qui nous restait. Alors il est un peu trop large donc on le présente pour savoir exactement à combien il faut le recouper. Et après on le découpe à la bonne largeur. Bon alors comme pour l'autre, on n'a toujours pas de scie circulaire qui est assez épaisse. Donc on fait un trait de scie des deux côtés et après, technique un peu rustique, on fait des trous avec une mèche à bois qui elle traverse toute la bûche. Une fois qu'on a fait suffisamment de trous, les deux morceaux se détachent. Bon là ça marche parce qu'on a notamment une face pas visible, mais on vous recommande vraiment pas cette technique, c'est un peu long et fastidieux. Essayez de trouver une scie qui fait la bonne hauteur. Ah oui, et pour ceux qui se demandent pourquoi on n'a pas continué à la scie à main, couper une poutre en chaîne de 7 sections qui a plus de 200 ans à la main, c'est mission impossible. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Et on a fini de mettre à peu près plat les derniers bouts au ciseau à bois. On prépare le support, c'est-à-dire qu'on mouille bien et qu'on fait un lit de mortier. Et après, on positionne le linteau. Et celui-là, on est venu le caler au mortier de chaux. Ça bosse dur? Ouais.
Voici le linteau qu'on vient de terminer. Du coup, on a laissé en place la solive de soutien en attendant vraiment que ça prenne bien pour pouvoir ensuite mettre en charge. Ce linteau-là, il a été fait au mortier de chaux. Le mortier chaud, c'est également acceptable en bâtiment ancien puisque déjà toute la partie ici en pierre, elle est soit montée à la chaux, soit à l'argile, ce qui est possible aussi, on ne sait pas trop. Et c'est également un matériau qui est respirant. Donc en fait, ça fonctionne très très bien par rapport à la logique des murs. Et dans tous les cas, ici, on ne sera pas apparent puisqu'on sera contre le doublage intérieur qu'on voit ici. Donc du coup, on préfère garder la terre pour des endroits où ce sera visible, parce qu'en fait il nous en reste plus tant que ça. Finalement, avec le gros trou qu'on a bouché, on en a quand même passé beaucoup, et du coup on se la garde pour voilà, des éléments qui seront visibles. Et le week-end suivant, le linteau a bien séché, donc on enlève le bastin et les étais, et puis on attaque le trou. Le mur en pierre est monté avec un mortier de terre, donc franchement c'est super rapide à démonter. Enfin, on vous accélère la vidéo hein, quand même, parce que bon, on y a passé une bonne journée. Entre temps on a bien réfléchi et on va plutôt faire une fenêtre avec un meuble de rangement en partie basse. Donc là on s'est arrêté à peu près à la hauteur de la future allège, donc ça donne une idée de l'aspect que ça aura, en termes d'ouverture en tout cas. Et pour ce qui est de la hauteur de l'allège, c'est-à-dire la partie basse de la fenêtre, elle est calée à la même hauteur que les autres fenêtres de la pièce pour que ce soit homogène. Et après, on continue. Et comme d'hab dans la démolition, c'est l'évacuation des gravats qui est vraiment le plus long. Surtout comme on vous l'avait dit, on trie les pierres du mortier pour garder les pierres si on a besoin de faire d'autres maçonneries avec. Et voilà l'ouverture terminée. On remet donc les lasers pour refaire l'ossature bois. On en a un peu marre parce que comme on vous le disait, ce mur on l'a déjà démonté une fois parce qu'on s'était trompé dans l'anthrax des montants verticaux. Et là on l'a redémonté pour cette ouverture. Ça suffit, hein. 3 fois c'est suffisant. Alors ici, vu qu'il faut le temps de la commande de la fenêtre, etc., on ne peut pas attendre la fenêtre pour faire les ossatures. Donc le calage est assez important parce qu'il faut prévoir la largeur de la fenêtre, plus les embrasures, etc. C'est pour ça que ça a été un peu long à caler les ossatures verticales. Pour les termes techniques, embrasure, c'est toute l'épaisseur qui fait le tour de la fenêtre, qui est soit une finition bois, soit une finition placo, soit une finition pierre, ça dépend vraiment des projets. Et derrière, au niveau du coffre de rangement, on met un OSB pour retenir l'isolant. Et on verra après la finition qu'on donnera au fond du coffre. Pour l'instant, c'est pas très important et l'OSB risque de pas être visible, donc c'est pas grave si c'est pas très jointif. Ce qui est important, c'est que l'isolant soit bien maintenu. Bon, on est en train de terminer l'isolant, mais on va pas pouvoir rester avec un trou comme ça pendant longtemps. On sait pas quand on va avoir la menuiserie, donc il faut bien trouver une solution temporaire. Vous vous souvenez de notre vieille porte d'entrée? Un coup de scie, on enlève les croisillons et hop, une fenêtre! Bon, elle est un poil plus petite que l'ouverture, donc on a mis un morceau de bois au-dessus pour combler. Mais franchement, en temporaire, c'est pas si mal, non? Et voilà le résultat. Bon, franchement, on regrette rien, même si ça nous a mis en retard sur le planning. Ça valait vraiment le coup de l'ouvrir, cette fenêtre. Une fois qu'on aura bien débarrassé la buanderie et enlevé cette cloison bois qui est au milieu du passage, ça rendra vraiment bien.
on vous laisse là pour cette vidéo, mais les menuiseries arrivent bientôt, ainsi que la fin du doublage intérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!